Alors les chéris, et dans le débrief du jour, bien entendu, ça y est, on a toutes les images de l'audition. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Eux, ils sont venus que pour ça aujourd'hui. Alors, une audition, vous savez que j'ai été auditionné aujourd'hui par les députés par la commission d'attribution des chaînes de la TNT. Une audition aussi attendue qu'une finale de Coupe du Monde, j'ai l'impression, sur LCP. Regardez, ils ont même fait un teasing. Regardez, sur les réseaux sociaux, je crois qu'ils n'avaient jamais fait ça. Regardez, LCP, merci à eux. Voilà, à base de compilation d'enquête sur les fréquences, tout ça, à 14h. Alors, tout le monde pense que LCP va faire son record d'audience sur les réseaux. On verra ça, bien entendu. Mais je ne crois pas qu'on a les audiences au jour le jour sur LCP. Je crois que voilà, on peut avoir que les audiences, voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est un indicateur. Ils tweetaient les extraits. Tous nos amis journalistes aussi ont posé leur journée pour suivre ça. Tout d'abord, alors je ne vais pas parler d'eux parce que c'est des guignols. Vous n'allez pas parler de grand monde alors. Oui, voilà, donc, vous avez raison. Donc voilà. Si, mais eux, vraiment, en plus, ils cherchent de l'argent pour perdurer, mais voilà, ils servent de mon nom et de, voilà, le nom de Vincent Bolloré pour perdurer, voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il y a Carl Olive, tiens, le député, qui était là, qui a dit très attendu, Cyril Hanouna. Il y a aussi Petit Pingouin, je ne suis pas pro Hanouna, mais il a raison, vous êtes des guignols. Carole Fred, je vous suis, bien parlé, monsieur Hanouna, vous faites une bonne défense, bravo à vous, continuez. Je ne suis pas fan de monsieur Hanouna, mais là, j'approuve, c'est dire, merci José. Zoé, je dois avouer que je ne suis pas une grande tweeteuse et pas non plus fan de Hanouna, mais en regardant ce tribunal, je suis choqué, tout à coup, Hanouna, je le regarde différemment et il peut devenir mon idole. Bah merci Zoé, ça me fait plaisir. Donc Polska a raison en fait. Mais oui. Les réseaux sociaux donnent aussi le là du... Oui, c'est vrai. Polska, il ne dit pas des conneries, Polska. Loin de là. Il y a Cyril Slovtsinski, ils sont en mission, les députés LFI, c'est sincèrement de l'abus, mais tant mieux, ils se discréditent publiquement et politiquement. Voilà, je soutiens CNews, Cyril Hanouna, merci Cyril. Legman Stella, on a l'impression que c'est un procès de la LFI contre Cyril Hanouna. Hanouna, LFI encore humilié que c'est bon. Voilà, il y a Isabelle Balkany aussi, toi mon Cyril, tu es dans mon cœur depuis tes 15 ans, aujourd'hui j'ai été si fier de l'homme que tu es devenu, tu as su répondre avec calme, avec intelligence, avec compétence, avec humour, avec cœur. Je pense qu'elle veut me pécho, Isabelle. À des censeurs, idéologues, sectaires et bornés. Voilà, bon, voilà. Merci, c'est un amour en tout cas. Et alors, il y avait tous les intervenants donc, qui étaient là, et donc je suis arrivé. Sachez que je me suis préparé très tôt pour cette commission, puisque regardez, dès 12h, j'étais dans mes dossiers. Regardez. Parti, on y va! Ouais! Non, mais pas la peine. Je pense que j'étais bien préparé. Elle avait raison, Ségolène, et on a bossé. 13h11, donc j'ai quitté Boulogne, donc les studios, direction l'Assemblée. Et c'est Raymond qui m'a déposé à l'Assemblée nationale avec Lionel Stan. Regardez, franchement, c'était incroyable. J'ai cru que j'étais Johnny au Stade de France. Regardez. Non mais frère, c'est pas le cas là. On dirait que je vais le pétard. On dirait qu'il y a une pesée de MMA. Ah, c'est ça le camion? Bah oui. Bah, j'adore. C'est mythique, frère. C'est incroyable! Salut les chéris. Yana est déjà concentrée. On a du café de Colombie, 3 matelas à livrer et un individu à déposer à l'Assemblée nationale. On va commencer par l'Assemblée. Salut, bonne année. Merci. Merci Raymond. T'es un chef. Merci Raymond. Ça va bien? Ça va, Toi, Nouna. Ça va? Ça va les gars? Ça va bien? Ça va? Ça va bien? Ça va les frérots? Ouais, ça va. Ça va bien? Ça va tranquille? Ça va bien? Ça va bien? Ça va? Vas-y. C'est n'importe quoi. Il est arrivé. Franchement, merci Raymond. Et comme on aime bien savoir à l'envers du décor, comment vous avez choisi votre tenue? Est-ce que vous en avez parlé avec votre maman? Non, même pas. Alors franchement, j'avais ici, j'ai Valentin, il m'avait mis plusieurs tenues. J'ai vu celle-là, j'ai dit tiens, j'aime bien tout en noir comme ça. Ça vous a plu? Si ça vous a plu, ça me va. Ça vous a plu? Vous étiez très beau. Oui, merci. Vous en foutez, merci. Non, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Alors. Donc j'arrive là-bas, comme je vous l'ai dit, donc les gens très très sympas, vraiment. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que quand on est arrivé, il y avait une classe
on a croisé une classe. Et ce qui est fou, c'est que la classe est hallucinée. Et en fait, voilà, c'était très sympa. Et puis arrivé là-bas, tous les gens très très sympas. Ils m'avaient déjà pris mon badge à l'avance. Le mien, j'ai même pas eu à montrer ma pièce d'identité. Il y a un monsieur qui m'a dit on a déjà votre badge, monsieur Hanouna. Hyper sympa. Ils m'ont pas fouillé. Rien, franchement, cool. Tout le monde a été hyper gentil. J'ai fait des bisous à tout le monde. Les garçons, les filles, j'étais heureux. Et là, 14h06, tout a commencé avec Quentin Bataillon, donc le président, qui a fait une petite présentation de ma personne. À un moment, j'ai cru que j'étais décédé. Monsieur Cyril Hanouna, président de H2O Productions, producteur et animateur de programmes télévisés, accompagné du directeur général de H2O Productions, monsieur Lionel Stern. Monsieur Hanouna, après des débuts d'animateur, notamment sur Comédie, sur M6 puis sur France 4, vous avez connu le succès en animant Touche pas à mon poste notamment, à partir de 2010 sur France 4, à partir de 2012 sur D8, devenu C8. À cette fin, vous avez créé la société H2O Productions en association avec le groupe Bolloré. Cette société appartient aujourd'hui entièrement à Banijay Group. Cette société produit toutes vos émissions. Voilà, alors Lionel Stern, qui est le directeur général de ma société, était avec moi, merci Lionel, voilà, qui était incroyable. Lui, il avait qu'un problème, je vous jure que c'est vrai, c'est un fou ce mec. Depuis hier, il me dit j'ai qu'un problème, il avait peur d'avoir des fous rires. Parce qu'il a des fous rires très faciles. Il a des fous rires très faciles. Vraiment, ma vraie angoisse, c'était ça. Je sais. C'était les fous rires. Et le deuxième objectif, Cyril, depuis lundi, on se dit, faut être beau gosse quand même. Et je crois qu'on a réussi ça. Ouais. Ah bah toi, ça y est, tu te lances des fleurs. Il a pété un câble. Alors, on va montrer tous les extraits, vous allez réagir à chaque fois. 14h18, c'est ma première prise de parole. J'ai voulu leur rappeler que dans TPMP, on donnait la parole à tout le monde et qu'on respectait tous les avis politiques. Regarde. Moi, un jour, je m'en rappelle, j'avais fait gagner une jeune fille qui avait le voile, qui était voilée, parce que j'ai beaucoup de femmes voilées dans mon public. Et moi, j'accepte tout le monde dans mon public. Parce que je donne la parole à tout le monde, c'est le propre de mes émissions. Et j'ai entendu des choses folles. Il met que des islamistes. Le lendemain, je reçois Marion Maréchal. On me dit, ah bah non, là, il est avec Marion Maréchal. Un autre jour, je vais voir Emmanuel Macron à la sortie du débat entre les deux tours. On dit, ah bah non, il a la botte de Macron. Vous savez, moi, je suis à la botte de personne. Ouais. Voilà. Ouais, c'est bien. Ça, c'est très bien. Oui. Là, je trouve ça intéressant. Et après, il y a la réponse de M. Saint-Toul qui va vous dire heureusement que vous accueillez des femmes voilées parce que c'est la loi. Sauf qu'il en cherche là, ailleurs. Franchement, il fait fausse route parce qu'il y a plein d'émissions, plein d'endroits où les jeunes filles voilées ne sont pas acceptées, sont virées, écartées. Il n'a pas bien compris, excusez, je me rappelle de cette jeune fille qui avait été tirée au sort, qui avait gagné un cadeau, et derrière, ça avait été un déferlement sur les réseaux. Je l'avais reçu même derrière, parce que la pauvre, elle s'en était pris plein la gueule. Et je dis surtout ici que voilà, ici, je vous le dis, ici, on accepte tout le monde, on est avec tout le monde, on essaie de défendre tout le monde. À un moment, c'est des moments, c'est difficile, hein, mais on essaie d'être le plus juste possible. Alors, parfois, ça peut ne pas plaire, mais on essaie d'être le plus juste possible. Et j'espère qu'on y arrive, mais en tout cas, on fait le maximum pour ça. Ensuite, oui. Non, mais mon chéri, non, mais on peut pas, mon chéri, on peut pas. On peut pas, merci. On peut pas, s'il vous plaît, merci. On peut plus parler comme ça dans les émissions, c'est pas possible. Le président de la commission m'a posé ses premières questions, elles portaient sur les sanctions de l'Arcom. Je sais pas pourquoi, je leur ai répondu avec la voix de Renaud. Regarde. Question, la première, lorsqu'il y a un incident, une sanction, quel débrief, comment on fait pour l'éviter? Et dans les moyens de l'éviter, est-ce qu'il n'y a pas, de manière plus concrète, trop d'heures d'inédit dans les obligations pour la chaîne C8? Concernant les sanctions, forcément, quand on a une sanction, c'est un drame pour nous. On n'est pas content, on n'est pas en train de faire la fête dans la loge, en train de se dire on a eu encore une sanction de l'Arcom. Déjà, financièrement, on a eu des sanctions énormes. Il faut le savoir, hein. 3,5 millions d'euros d'amende. 3,5 millions d'euros d'amende. Vous pouvez faire n'importe quel délit, jamais vous n'avez 3,5 millions d'euros d'amende. 3 millions la première fois. Donc on a eu des amendes qui sont pour moi disproportionnées. Alors, il y a Jérôme Gage d'ailleurs, hein, qui a été très bon, qui m'a dit qu'il y avait d'autres amendes qui étaient beaucoup plus importantes, mais il y a vraiment très très longtemps. Voilà. Mais c'est vrai que 3,5 millions d'euros d'amende, c'était incroyable. Et il y avait un certain sadisme. Ils vous ont demandé au moins 10 fois, mais est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est... Ils n'arrêtaient pas de demander. Vous leur avez dit une fois, ah oui, c'est pas facile pour l'entreprise, obligé de faire des choix, etc. Et à chaque fois, ils revenaient dessus. Est-ce que ça vous fait mal? C'est incroyable ça. Vous prenez plaisir à vous parler de ça?
À un moment, j'ai failli amener Christophe Maé. Il leur dit ça fait mal. Non mais vraiment. Je crois qu'ils ne s'attendaient pas à ce que tu dises je regrette. Oui, Je pense que c'est ça. surtout ça. Parce que quand tu dis je regrette, quand tu dis j'aurais pas dû, je me suis enflammé, je pense qu'ils ne s'attendaient pas. Ils n'étaient vraiment pas prêts à ça et ça les a mis un peu en porte-à-faux. Et en fait, ils cherchaient le mal dans chaque réponse. Donc, comme pour les femmes voilées, vous avez dit, j'ai plein de femmes voilées dans le public, ils se sont dit, encore heureux parce que c'est obligatoire. C'est la loi. Ouais. Là, pareil, sur ça fait mal, vous avez dit oui, forcément, ça impacte la chaîne, ça impacte ma société. Et plus tard, ils ont dit, donc vous allez virer des gens à cause de ça? Bah non, vous avez dit non. Mais ils cherchent toujours la petite bête et toujours le négatif. Voilà, donc c'était insupportable. On va se retrouver dans un instant, les chéris, pour la suite de ce débrief. Et je vous dis, ça a le seum. Hein. Je vois Aurélien Saint-Toul qui a encore tweeté. Voilà, ils sont en summer, malheureusement. Voilà. Oui, c'est un influenceur. C'est fini. Vous savez, quand le match est terminé, il faut aller prendre sa douche et rentrer chez soi avec son petit paluchon.